Yo tout le monde les gars, c'est Crystalis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo siège. On affronte la guilde Babouchaland. Voilà, une petite guilde bah, déjà qui a l'air de répondre dans le chat, donc elle a l'air d'être actif, donc à voir. Qui sont, je dirais, italiens. Les gars, je suis désolé. Bienvenidos, je crois que c'est italien. Hein. Bienvenidos, c'est italien, je crois. Ouais. Guilde italienne. Ouais, ça a l'air, je sais pas, les PP en commun et tout, je me dis c'est peut-être actif. Bon bref, on verra. Allez, c'est parti pour les offres. Ok, première offense qui a été faite au début du siège, je n'étais pas encore dispo sur le PC pour record, donc petite offense sur une Nana Byung-Chul Jahara. On a sorti l'offense Grogan parce que face à Nana ça marche toujours très bien. Donc l'objectif c'est de tuer un des mobs pour un qui reviennent pas à la vie, et puis après on retue les deuxièmes avec le T2 de Grogan. Donc déjà on voit tous les breakdevs se posent, le Grogan qui tue tout le monde sur Byung-Chul donc c'est nickel, et après pouf, la petite AOE qui termine le Byung-Chul facile. Ok les gars, deuxième offense, on y va avec mon nouveau jeu Yann, Konamiya et Mephisto. On va taper une Ashur Taranis Xiana. L'avantage de Yann c'est que quand il va tuer, il va passer à travers tous les passifs. Et donc du coup en fait on va one shot la Xiana. J'ai mis du coup le Konamiya et le Yann en wheel au cas où ce soit une Xiana Swift pour pas se faire réduire KTB et qu'on puisse l'avoir derrière. On arrive à avoir le premier tour sans problème. On va arriver, hop, on one shot la Xiana qui ne rejoue pas, puisqu'elle ne revient pas à la vie, hop. Je dirais que là on va mettre l'aggro sur le Mephisto. Comme ça le Konamiya se fait pas contrôle. Et puis voilà, on continue le tour tranquille. Ce qui est bien avec le Yann c'est que dès qu'il tue en fait il se redonne full ATB. Donc en fait ça lui permet de cycler plus rapidement ses sorts. Là on va aller tuer le Taranis. Bam. Et on remet à nouveau l'aggro sur le Mephisto. Et puis on va gentiment gagner comme ça. La sortie du nouveau jouet qui marche bien quoi. Purée, ça cycle tellement vite que j'ai déjà un nouveau bon sort. Non, Yann c'est trop bien les gars. Et troisième one shot. Bam. C'est GG. Hop là les gars, on se retrouve pour la troisième offense. Donc Ashur Taranis plus Diana. Malheureusement j'ai pas de Mephisto parce que j'aurais fait une petite offense avec Shren. Mais c'est pas grave, on y va avec la team Bomber. Bomber contre Bomber, moi je dis. Ça peut le faire. Alors, on prend le premier tour sans problème. Hop, strip, stun, génial. On va aller reset CD le Ashur parce que c'est lui qui peut potentiellement cleanse les mobs. Je pense que je vais juste poser la bombe et ne rien faire parce qu'en vrai le Taranis il va pas nous faire grand chose. Il va la revive, mais ça c'est pas très grave en vrai mine de rien. Là je vais laisser parce que du coup ils vont mourir. Ah bah. En vrai, là j'ai la possibilité de tout faire exploser. Boum. Hein. Il reste Taranis. La Syrah qui rejoue. On le met on lui met un 7 saut. Du coup, il reprend pas de tour. On le reset CD. On met une petite bombe dans le doute. Et on termine. Facile. La team Bomber qui toujours prouve que c'est du 100% safe, bien évidemment. Quatrième offense, le record a bugué, du coup on le reprend là. On est allé taper une Kumar, Brita et Byung-Chul. On y allait avec l'offense Léo Velasca. La strat c'est qu'au tour 1 on sort le Byung-Chul et qu'après on commence à entamer un peu la Brita. Que dès qu'on sort, dès que la Brita tue ou si le Léo tue, bah, ça permet de recycler Velasca et que puis après on puisse gérer tranquille. Donc là du coup j'entame la Brita pour que ce soit un peu plus simple pour la suite du combat. Byung-Chul sort sans problème. On fait la OE, donc les mobs tankent plutôt bien. Le Kumar ne fait pas de sort, donc ça nous arrange. Velasca part sur, enfin Brita part sur Velasca, mais pas trop de problème. Donc là on va juste aller chercher la petite Brita tranquille. On a les petits procs qui nous aident justement à aller dans ce sens-là. Et puis franchement, l'offense marche bien. Le breakdev qui part sur la Tilacha, ça nous arrange parce que du coup, le Kumar ne va pas faire de sort sur les hauts. Et puis voilà, on termine, on cycle et on tue tout le monde. C'est GG. Ok les gars, offense suivante, le rythme s'accélère un peu. On va taper une série Iris et Seren. On y va avec l'offense Chilling pour être sûr d'outspeed malgré la speed base de la Iris en face. Donc on arrive à prendre le T1, se mettre en posture et sortir la Iris sans problème à l'open.
On se fait strip et focus la sérène. Ok, hop, proc, ok, pas mal. On va aller sortir maintenant le gros knocker de la team. Et là, il reste plus que sérène. On peut gérer, je pense, sans trop de difficultés. Et hop, c'est GG. Deuxième offense, on va aller retaper la même défense. On y retourne avec la même offense. Objectif, tuer le strip à l'open puis voir. Donc on prend le premier tour, on se met en posture. Malgré breakdef, je veux quand même essayer d'aller tuer la Iris. Je ne la tue pas. Et derrière, bah, je me fais prendre le combo en entier. Direct focus sur le Carcano. Et ça me paraît mal engagé, hein. Et bah ouais. Et après, c'était perdu. Malheureusement, là, je pense que ça aurait été mieux de partir sur la Iris. Mais bon, on repart sur une défense assez rapide. Click lead, mis en click lead et kinky. Là, je reprends la même offense parce qu'elle est déjà pré-runée, même si honnêtement, c'est pas la meilleure à utiliser. Donc, on va prendre le premier tour sans problème. On se met en posture. Et là, malheureusement, j'ai fait une erreur. Je suis parti sur la click lead, alors que le gros danger de la team avec un Carcanos, c'est plus la Mi-Yang qui peut faire un sort 2 et bien nous entamer, voire nous tuer. Bon, on a de la chance, elle le fait pas, mais le Kinky proc bien. Mais c'est pas grave, on essaye de se dire qu'on va tuer la click lead. On part ensuite sur la Mi-Yang qui termine le chilling, donc un peu dangereux, mais on essaye de rattraper. Et Kinky qui rejoue encore, et qui rejoue, et qui rejoue. Donc ça nous aide clairement pas pour nos affaires. Et bah malheureusement, après, à partir de là, les mobs ont tellement été tués que j'ai plus rien, quoi. Donc GG au Procvio, mais aussi mauvais focus de ma part au début du combat. Bon, septième offense, on est au moment du siège où on s'est quasiment fait tout raser, donc là on lance plus pour essayer de rattraper petit à petit. J'y vais avec la Nezuko, Lucienne et Orochi, parce que je me dis qu'avec un meilleur lead, je peux outspeed la Iris, qui est le seul contest potentiel. Et puis derrière le Lucienne avec des gros dégâts, plus le Orochi fight, bah, ça permet de tout tuer, et en effet, pas trop de difficultés à ce niveau-là. Avant-dernière offense, on va aller taper une Ashur, Taranis et Diana. On y va avec l'offense Hilda Aegang parce que justement face à la Diana, Aegang fonctionne plutôt bien. Et le passif, les buffs récurrents de Hilda nous permettent du coup de toujours avoir ce passif actif. Donc comme on le voit, T1, hop, elle nous strip, mais nous on se cleanse et on reprend le premier tour. Malheureusement on n'arrive pas à strip tout le monde, donc on va garder nos sorts pour le tour 2. Heureusement le Ashur part utiliser son sort 3 sur le seul mob qui avait encore de l'immunité. On se met nos petits buffs pour se protéger, et là on va commencer à poser nos dégâts. Donc lui il rejoue, donc c'est parfait, il reprend les dots. Elle rejoue et c'est parfait, elle prend les dots. Lui il rejoue, donc c'est parfait, il reprend les dots, même si c'est relou qu'ils aient tous rejoué. On va les stun, les silences. Voilà, en gardant le contrôle tranquillement le temps que le Magnus reprenne ses sorts, et apparemment il a très envie de les reprendre ses sorts. Donc on recycle et on permet de tuer la Diana et la première vie du Taranis. On cycle tranquillement, on continue de rejouer. Le focus part beaucoup sur le Aegang avec Taranis, donc ça va. Et même si la Hilda meurt, en fait le Magnus peut gérer tranquillement le reste de la team. Et puis voilà, et puis c'est GG. On remet les petits buffs dans le doute que ça proc un peu trop. Mais bon, le Magnus rejoue avant et termine le Taranis. C'est GG. Bon, sur la dernière offense, on va taper une défense très bruiser, donc on y va avec une offense très bruiser également. Hop. Au premier tour, il fait son sort 2 au lieu du sort 3, ça nous arrange. Là, elle met tous ses debuffs, mais elle proc pas, ça nous arrange. Et nous, on se remet direct sous immunité, on met tous les buffs, et à partir de là, c'est plutôt tranquille. On va cycler tranquillement, justement, tuer les mobs à petit feu. Parce qu'en effet, le Feng Yang est en destroy maintenant dans mes presets, donc ça me permet justement de pouvoir gérer ce genre de défense très tanky facilement sur le long terme. En plus avec les millions de buffs qu'on se pose dans cette team, souvent même s'il y a le strip S2 du Ashur, il y a très peu de chances qu'il arrive à tout sortir. Les hots et les buffs def nous permettent de tanker facilement les dégâts, et puis voilà, hein, on sort les mobs au fur et à mesure petit à petit. Et puis voilà, hein, c'est gagné.
Décidément, le panda avait envie de terminer l'adversaire un peu plus vite, hein. Et là, il reste plus que le Taranis. Et là, Alia qui termine à la Miela. Et c'est un GG. Ok, du coup, on se retrouve à la fin du siège. Donc, malheureusement, on l'a perdu. On a perdu ce petit siège, mais qui était quand même vachement sympathique parce qu'on était face à une guilde qui était bien actif, hein. En preuve, la fin de map siège qui était littéralement quasiment tout le temps ça pendant le combat. Je dirais que le bilan un peu de ce siège et en même temps de cette saison, c'est que je maîtrise pas mal les teams, les DF Bruiser en 5 nat, mais en 4 nat, j'ai trop tendance à partir sur les teams Cleave, et les teams Bruiser, je les maîtrise beaucoup moins. Donc, à voir peut-être pour la saison suivante, pour retravailler ça tranquillement. Après, on a découvert pas mal de petits mobs sympathiques, on avait pas mal aussi de nouveaux jeux, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Au niveau des défenses, bah, il y en a certaines qui ont bien fonctionné, honnêtement, la Syrah Trap et la Tianlang fonctionnaient bien, mais en 4 nat, elles n'ont pas aussi bien fonctionné que ce que je pensais. Donc, après, je sais que mes archétypes de def étaient très tanky, alors que je pense que j'ai des trucs qui permettraient de beaucoup plus surprendre l'adversaire, donc faudrait peut-être que je réoriente plus mes defs en mode très rapide. À voir pour la saison suivante. En tout cas, ça permet de terminer ce siège sur une bonne petite note. On a terminé le tournoi justement avec deux guides très actifs. Bon, la première, on n'a pas pu encore en profiter à fond, mais la deuxième, du coup, un peu plus, mais malgré que bah, ils étaient vraiment, je pense, au-dessus de notre level, donc on s'est juste fait raser. Mais quand même très sympathique et très cool de leur part, donc voilà. On va terminer cette petite vidéo sur la mini summon de fin. Pas de nouveaux jeux tout de suite. Hop, les petits verres d'eau, peut-être pour avoir une nana ou du ski-up sur des catnats intéressants. Et là, peut-être un catnat LD ou c'est qui lui? C'est le feu que j'ai déjà. Ok. Bah écoutez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Crystalis. Prenez soin de vous. Ciao.